Des membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ont souligné vendredi 26 janvier 2023 l'impossibilité d'un statu quo pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA. L'ONU examine la façon de faire évoluer la mission de maintien de la paix dans le pays. Le mandat de la MINUSMA devrait être renouvelé en juin 2023 et le nombre de casques bleus être revu à la hausse, faute de quoi un retrait des troupes est envisagé. Tel est le rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui souligne que la poursuite de la mission dans sa forme actuelle est intenable. L'ONU dénonce notamment les entraves imposées à la liberté de mouvement des casques bleus au Mali, qui compte aujourd'hui plus de 12 000 militaires et 1 500 policiers. Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier a versé au Ghana 4 862 280 $ pour avoir détruit 972 456 tonnes d'émissions de carbone. Ce paiement est le premier sur 4 en vertu de l'accord de paiement des réductions d'émissions du pays avec la Banque mondiale. Le Ghana devient le deuxième pays d'Afrique après le Mozambique à recevoir des paiements d'un fonds fiduciaire de la Banque mondiale pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Un protocole d'accord portant sur l'enveloppe de 1 629,1 milliards de francs CFA à l'intention du Sénégal pour la période 2023-2027 a été signé entre le pays et le groupe de la Banque islamique de développement vendredi 26 janvier 2023. Ces fonds vont permettre de renforcer la sécurité alimentaire, améliorer les infrastructures de soutien au secteur agricole, accroître l'accès au financement et la création d'emplois au profit du Sénégal. Ce financement entre dans le cadre de la nouvelle stratégie de partenariat entre le pays et l'institution financière. Forte hausse des inspections de navires au Togo en 2022. Le nombre de navires inspectés au port autonome de Lomé a augmenté de 131,76% en 2022. Il est passé de 432 en 2021 à 683 en 2022. En 2020, seulement 141 navires ont été inspectés sur la plateforme portuaire de Lomé. Ainsi, sur 2 ans, les inspections effectuées ont progressé de plus de 300%. Une embellie attribuable aux mesures prises et aux infrastructures mises à disposition par les autorités portuaires, notamment les véhicules de liaison qui favorisent la rapidité et facilitent les opérations d'inspection. Au Niger, la sensibilisation contre les groupes djihadistes porte ses fruits. Ce sont plus de 300 ex-combattants du groupe Boko Haram qui ont décidé de déposer les armes et entamer un processus de réintégration dans la société selon les agences du ministère de l'Intérieur du pays. Ceci grâce au programme de déradicalisation et de formation professionnelle initié par l'État du Niger. Le travail a débuté au sein des familles des repentis jusqu'à l'administration centrale en passant par les communautés et les autorités locales au Niger.